Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Edmund Webster Mudgett, plus connu sous le nom d'Henry Howard Holmes. Holmes est le premier tueur en série à avoir appris de la révolution industrielle pour tuer ses victimes. Herman vient au monde dans les années 1860 dans l'État du New Hampshire aux États-Unis. C'est le plus vieux d'une famille de 4 enfants. Son père est alcoolique et plutôt violent, tandis que sa mère, c'est totalement l'opposé. C'est une femme plutôt tranquille qui avait l'habitude de lire la Bible à ses enfants. Holmes avait peur du médecin local, et lorsque ses camarades de classe l'ont appris, ils l'ont forcé à regarder et à toucher un squelette humain. Tout ça dans le but de lui faire peur. Mais ça a provoqué l'effet inverse chez Holmes. Holmes était fasciné par ce qui se trouvait devant lui, par ce squelette humain, à tel point qu'il devient rapidement obsédé par la mort. Et alors qu'il est encore très jeune, il se met à torturer des animaux. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Plus tard, Holmes obtiendra un diplôme d'assistant pharmacien. Il va ensuite fabriquer un faux diplôme du département de médecine de l'État du Michigan pour pouvoir exercer en tant que médecin en 1884. À l'époque, ça fonctionnait pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas de système informatique qui permettait aux gens de pouvoir vérifier si les diplômes étaient réels ou non. Dès qu'on avait la possibilité d'en fabriquer un faux, c'était plutôt facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Par la suite, Holmes va commencer à voler des corps humains sur son lieu de travail. Il va ensuite les défigurer et prétendre que ces gens sont morts par accident. Il va ensuite récolter l'argent des assurances qu'il avait lui-même souscrites sur chacun des corps qu'il avait volés. Vous allez comprendre un peu plus tard que Holmes était tout simplement obsédé par l'argent. Son but dans tout ce qu'il va faire, c'était d'essayer de récolter le plus d'argent possible. Il déménage ensuite à Chicago pour continuer sa carrière en pharmaceutique et c'est là qu'il va commencer à exercer sous le nom d'H.H. Holmes. À l'époque, Chicago est l'une des premières villes aux États-Unis à connaître la révolution industrielle. Tout évolue hyper rapidement dans cette ville, les premiers travails à la chaîne sont créés et les machines industrielles deviennent de plus en plus populaires. Autour des années 1887, Holmes achète un grand terrain où il fera construire un énorme bâtiment que les gens du voisinage appelleront par la suite le château, tellement le bâtiment était énorme. Il s'agit en réalité d'un hôtel qui ouvre spécialement pour l'exposition universelle de 1893. Le rez-de-chaussée comprend une pharmacie qui appartient à Holmes et quelques petites boutiques qui lui appartiennent aussi. Les autres étages, tant qu'à eux, sont composés de plus de 100 chambres. Ce qui est étrange, c'est que la plupart de ces chambres n'ont aucune fenêtre et certaines portes s'ouvrent sur des murs de briques. Il y a aussi des escaliers qui mènent nulle part et des portes qui s'ouvrent seulement de l'extérieur. Ça commence à sentir un peu mauvais cette histoire. En réalité, Holmes s'était inspiré de la révolution industrielle pour faire de son bâtiment une véritable machine à tuer. À la fin de la construction de son hôtel, Holmes commence à choisir ses victimes, principalement des femmes parmi ses employés. Il s'était même généreusement proposé pour payer l'assurance vie de ses employés, ce qui faisait donc de lui automatiquement le bénéficiaire de ces personnes-là. Ce qui veut aussi dire que lorsqu'il tuait ses victimes, il finissait par empocher l'argent de leur assurance vie. Holmes tuait aussi des touristes qui venaient réserver des chambres dans son hôtel pour l'exposition universelle. Quand je vous disais qu'il faisait tout pour l'argent, vous commencez un peu à comprendre sa manière de fonctionner. Là où son histoire devient un peu plus particulière que les autres tueurs en série, c'est qu'il utilisait des pièges qu'il avait disposés dans son hôtel pour tuer ses victimes. Par exemple, certaines de ses victimes sont enfermées dans des chambres insonorisées qui sont reliées à des lignes de gaz que Holmes va activer pour les asphyxier, ou d'autres victimes sont enfermées hermétiquement dans un gros coffre-fort tout près du bureau de Holmes et il va les laisser suffoquer là-dedans tranquillement. C'était vraiment quelqu'un de sadique. Une fois ses victimes décédées, Holmes jette leur corps dans une chute secrète qui mène tout droit au sous-sol du bâtiment. Certains corps sont disséqués pour être ensuite transformés en squelettes et Holmes les revendra aux écoles de médecine de la région. Encore une fois, c'est pour faire de l'argent. Et en même temps, ça efface toute preuve de leur disparition qui pourrait être reliée directement à Holmes. En 1984, il épouse Georgiana Yoke. C'est bon, je l'ai eu. Tout ça dans le but d'obtenir sa fortune. C'est une femme très riche. Sa maîtresse, Minnie Williams, est complice de ce plan. La lune de miel se passe au Texas et Holmes va acheter des wagons de chevaux avec des faux papiers. Une fois de retour à Chicago, il va tuer sa maîtresse, Minnie Williams. Pour quelle raison, je n'en ai absolument aucune idée. Il va ensuite être arrêté pour vol de chevaux, parce que je vous rappelle, il avait acheté des wagons avec des chevaux avec des faux papiers, et il ira en prison. Sauf que sa femme, qui est une femme très riche, va payer sa caution
l'exécution, Holmes sera donc libéré, mais il ne lui restera plus aucun argent. Il va monter une nouvelle escroquerie qui le mènera à tuer d'autres personnes. Il sera ensuite dénoncé à la police pour tous les fraudes et les vols qu'il a commis, mais cette fois-ci sous son vrai nom, parce que jusqu'à maintenant, tout portait à croire qu'il s'appelait vraiment Henry Howard Holmes. Comme je le disais un peu plus tôt, c'était pas possible de vérifier les réelles identités de quelqu'un comme on peut le faire aujourd'hui, donc c'était facile de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Sauf que là, il va écoper des fraudes qu'il a fait sous son vrai nom. Il ne peut donc plus se cacher. On lui laisse alors le choix d'être jugé pour vol de chevaux au Texas où il risque la pendaison, ou à Philadelphie pour fraude à l'assurance où il risque une peine de prison. Le choix est simple, il décide d'aller se faire juger à Philadelphie pour éviter de se faire pendre. Holmes, il est pas très chanceux parce que pendant l'attente de son procès, des corps vont être retrouvés et d'une certaine manière, ils vont être directement reliés à Holmes. L'enquête autour de ces corps va donc débuter. Et là, vous le sentez, Holmes, il commence à être un peu dans la merde. Mais il peut plus se sauver parce que maintenant les autorités connaissent son vrai nom, il est déjà dans le système de la justice en attente d'un procès. Il sera par la suite accusé de 4 meurtres qui est suffisant pour le condamner à mort. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après la découverte de ses corps et de son accusation, la police de Chicago va commencer à enquêter sur son grand bâtiment, sur l'hôtel qu'il a construit. Mais rien de spécial va être trouvé au niveau des installations du bâtiment. D'après l'écrivain Adalm Seltzer, qui en 2017 a publié une biographie sur le sujet, les récits des équipements de torture qui auraient été trouvés dans le bâtiment d'Holmes seraient en réalité des fictions du 20e siècle entourant cette histoire. Mais le gardien de l'hôtel va par la suite informer la police qu'il n'a jamais eu l'autorisation de monter au 2e et au 3e étage du bâtiment. Les policiers vont donc aller fouiller les lieux et ils vont retrouver dans le bureau d'Holmes ses méthodes d'exécution et la façon qu'il utilisait pour se débarrasser des corps. En 1895, un incendie d'origine inconnue ravage le bâtiment. Aujourd'hui, le lieu est occupé par un bureau de poste. Le nombre de victimes attribuées à Holmes se situerait entre 20 et 100 individus. Certaines personnes disent même qu'il aurait pu tuer jusqu'à 200 personnes. Mais selon la police de Chicago, le nombre exact serait de 27 victimes. Holmes sera pendu le 7 mai 1896 à la prison de Moyamensing. Au moment de son exécution, Holmes ne montre aucun signe d'anxiété et de stress. Lors de la pendaison, son cou ne se fracture pas. Il mettra donc 15 longues minutes à suffoquer au bout de la corde avant de finalement mourir. La dernière volonté d'Holmes était que l'on coule son corps dans le béton pour éviter que des personnes viennent le déterrer et qu'il mutile son corps comme il l'avait fait avec ses victimes. La demande sera accordée. En 2011, Jeff Modgett, l'arrière-petit-fils d'Holmes, écrit le livre Bloodstain, affirmant s'inspirer de journaux intimes transmis dans la famille de génération en génération. Dans cet ouvrage, il prétend qu'H. H. Holmes serait également Jack l'Éventreur. Si je vous parle de cette histoire, c'est parce que récemment, le jeu vidéo The Devil in Me de la série Dark Picture Anthology est sorti. Et j'ai adoré l'histoire de ce jeu qui met en vedette H. H. Holmes, qui attire un groupe de documentaristes dans son hôtel de l'horreur. Si vous aimez les jeux vidéo, je vous le conseille fortement. Je trouve que cette histoire est un peu différente des autres histoires de tueurs en série que j'ai pu raconter sur la chaîne, parce que premièrement, elle est beaucoup plus vieille. On parle maintenant des années 1800, donc les méthodes de l'époque n'étaient pas les mêmes méthodes qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, c'était plus difficile de remonter la piste vers quelqu'un, et la façon que Holmes utilisait, d'après l'histoire, pour tuer ses victimes avec son hôtel qu'il avait transformé un peu en machine à tuer avec des lignes de gaz, des chambres piégées, tout ça pour attirer les touristes et essayer de leur dépouiller un peu d'argent. Je trouvais ça assez particulier et ça m'a vraiment donné envie de vous la raconter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à, comme d'habitude, laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo. Le partage, c'est vraiment quelque chose qui m'aide. Envoyez cette vidéo à vos amis qui pourraient être intéressés par le sujet. Sinon, tous les autres liens importants sont dans la description, donc le lien de mon compte TikTok. Je mets aussi le lien de ma chaîne Twitch. J'ai récemment commencé à faire des lives où on discute ensemble en direct. On joue à des jeux vidéo, des fois un peu de Call of Duty. Donc si vous aimez ça, le gaming, si vous avez envie de venir parler avec moi en direct, tout ça, ça se passe sur Twitch. Le lien est dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Gab. Peace out.